Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 16 janvier 2022. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans à partir de 16 h. Pour toute question, veuillez contacter frère Jean Fanol et sœur Francisca. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11 h. FCM se rencontre le 3e vendredi du mois de février. La prochaine rencontre sera le 18 février 2022. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19 h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20 h. Tous les 1er et 3e samedis du mois, il y a groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 5 février 2022. Tous les groupes Connexion continuent leurs activités. Donc, si vous n'avez pas de groupe de quartier, de groupe Connexion, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Il n'y a aucune rencontre en présentiel jusqu'à nouvel ordre. Tous les dimanches, on se connecte sur la page YouTube de l'Église Emebo pour notre culte d'adoration. Cette semaine, nous avons notre semaine de ressourcement spirituel du début de l'année. Ça commence à partir du 17 janvier jusqu'au 21 janvier. C'est à partir de 19 h. Pour les dîmes et les offrandes, nous continuons de le faire fidèlement par virement Interac à l'adresse trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est toujours Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième, troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions ou des besoins. L'Église est toujours prête à vous servir. Et à vous tous, bonne adoration, bon culte. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis visiteurs, internautes, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père. Nous sommes très contents, très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin pour ce culte d'adoration de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. J'espère que vous êtes dans la joie de pouvoir adorer le Seigneur ce matin, malgré le froid. En tout cas, de toute façon, vous êtes au chaud pour adorer le Seigneur ce matin. C'est l'équipe de Louange, c'est toute l'équipe qui est ici pour produire ce culte qui a subi le froid. Et en tout cas, que vous soyez dans la joie, comme le psalmiste qui a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous sommes ici pour glorifier Jésus-Christ. Nous sommes ici pour glorifier Dieu le Père. Et nous savons que nous pouvons le faire seulement par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Alors ce matin, disposons nos cœurs avec notre sœur, notre frère, pour ensemble, et toute l'Église, là où vous êtes, pour adorer le Seigneur ensemble. Et avant de commencer, nous allons introduire ce culte aussi par un mot de prière. Coupons les fronts alors qu'on va prier. Notre Seigneur, notre Dieu, Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, quel privilège de pouvoir nous joindre avec les anges, les archanges, mais aussi avec les frères et sœurs un peu partout dans le monde, à cet instant, pour élever le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour t'adorer en esprit et en vérité, et reconnaître que c'est toi qui nous as sauvés, et c'est toi qui nous donnes, par ton Fils, ce libre accès devant toi. Nous prions que tu agrées l'offrande de notre cœur, que tu nous accueilles tels que nous sommes, parce que nous ne pouvons pas nous cacher devant toi, tu nous connais. Accueille-nous, Jésus. Nous venons t'adorer parce que nous reconnaissons que tu es l'espoir des nations, notre espoir. C'est à toi qu'on peut tourner pour avoir secours. Et nous venons devant toi vraiment nous disposer à t'élever et à reconnaître qu'il n'y a qu'en toi que nous pouvons trouver la joie, la paix, la tranquillité dont nous avons besoin dans ce monde si troublé. Agrée l'offrande de notre cœur ce matin, parce que nous te la présentons au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse notre adoration ce matin. Amen.
ta présence. C'est ta présence Qui vit en moi. en moi. Et ce pain de chaque jour, c'est ta parole, Seigneur. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Et moi, je suis perdu sans toi. Dis-le encore. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Car j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu, Seigneur. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin. Oui, Seigneur. Cet air que je respire et ce pain de chaque jour. C'est ta présence. C'est ta parole que j'ai besoin chaque jour, quotidiennement, Seigneur. Nous venons t'adorer, nous venons t'élever, Seigneur. Agrée l'adoration de nos cœurs ce matin. Nous allons continuer notre adoration ce matin en faisant la lecture, une lecture qui sera projetée pour vous dans le psaume 89 et nous lirons les 22 premiers versets. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu donnes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice.
car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. » Amen. 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 Jésus, espoir des nations, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Là où vous êtes à la maison, levez-vous avec nous et chantez de tout votre cœur. Jésus, espoir des nations. Espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière. Tu es venu, livrer, mourir, briser la lien, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'Europe, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité. Pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Jésus, espoir. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Et vérité en tout Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu, livrer, mourir, briser la lien, ressusciter. Tu es venu, livrer, mourir, briser la lien, Oh oui, Seigneur. tu es venu, vivre, mourir, briser la lien, ressusciter. Tu as l'espoir.
Tu es l'espoir des nations, Jésus. Tu es le seul qui sauve avec puissance. Car nous reconnaissons que tous ont besoin d'être aimés. D'un amour sans limite. Encore aujourd'hui, Seigneur, que ta grâce coule. Tous ont besoin du pardon, de la bonté d'un sauveur. Pourquoi? Car tu es l'espoir des nations. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, Mes pleurs, mes peurs et mes échecs. viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Et je me Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. L'a vaincu. Il a vaincu la mort. Dis-le encore, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Dernière fois. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité.
puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il sauve encore aujourd'hui. Car sa miséricorde est insondable. Il ouvre ses bras et il te dit, viens, viens à moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face. Longtemps j'ai loin de sa face, Provoquer son sein. provoquer son secours, Fermer mon cœur. fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens, Oh oui, Seigneur. je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je sais. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être. Je veux être libéré De tout péché qui m'obsède. de tout péché qui m'obsède, Et être à jamais délivré. être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Alléluia. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau. Mon fardeau m'est enlevé. Et pour le ciel, je suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens.
Soyez bénis. Que ces chants puissent parler à votre cœur et édifier votre âme. Merci. Oh, quel privilège, quelle joie de pouvoir adorer notre Seigneur, notre Dieu ce matin, de pouvoir faire monter devant lui ce chant d'adoration et de louange, le grand Dieu de l'univers. Juste avant le temps de prière, ce matin, j'aimerais présenter, nous rappeler la Grande Commission à laquelle nous sommes appelés comme Église, et à laquelle nous oublions, et j'espère que ma soeur va pouvoir présenter notre courte présentation que j'aimerais vous présenter ce matin. Nous rappeler que nous sommes appelés à mettre en place, à suivre la Grande Commission à laquelle nous sommes appelés comme Église et comme un chrétien. La Grande Commission qui nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une preuve que le Seigneur ne nous laisse pas à nous-mêmes pour mener et suivre cette grande commission, mais il est avec nous, son esprit nous conduit et nous dirige. Et c'est pour cela, comme Église, nous avons dit que ce dernier ordre que Christ, notre Seigneur, nous a donné, que ce dernier ordre devienne notre premier souci. Mais nous avons besoin, évidemment, non seulement de lire cela et d'en faire une devise, mais de le vivre dans la réalité de tous les jours. Alors, comme Église, nous avons besoin aussi de nous rappeler à chaque instant, et j'espère que des fois, vous prenez le temps d'aller sur notre site, de voir un petit peu c'est quoi Emebo et c'est quoi notre mission. Et ce matin, je vous les expose pour que chaque jour, dans vos prières, vous vous en rappeliez et que vous demandiez à Dieu de faire grâce que concrètement, nous le vivions. Parce que nous existons comme Église pour glorifier Jésus-Christ. Et comment nous le faisons? Nous le faisons en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par l'évangélisation et en bâtissant des relations avec les gens autour de nous, particulièrement des francophones. Nous le faisons en formant des disciples, nous le faisons en envoyant des missionnaires, nous le faisons en servant notre communauté et notre collectivité. Et alors que cette année, nous voulons mettre le focus sur la mission, sur l'évangélisation comme Église, nous aimerions vous rappeler, chers frères, chères sœurs en Christ, que vous pouvez vous engager déjà dans la mission et dans l'évangélisation. Comment le faire avant de pouvoir sortir, avant de pouvoir aller, avant de pouvoir le faire concrètement? Comment nous engager déjà dans la mission? Mais par nos prières. Que la mission, que l'évangélisation devienne un sujet de prière pour chacun d'entre nous cette année. Que nous soyons comme Église conscientes et comme disciples de Jésus-Christ conscients qu'il y a des peuples non atteints que nous devons atteindre pour Jésus. Qu'il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile, la bonne nouvelle qui sauve, et que c'est notre devoir d'aller, c'est notre devoir de partager l'Évangile avec eux. Mais aussi de notre disponibilité, de savoir que les missionnaires, les gens qui vont en mission, ce n'est pas seulement les autres, c'est aussi nous, disciples de Jésus-Christ, d'être aussi, de mettre à la disposition de la mission et de l'évangélisation notre soutien. Il existe des opportunités à court et à long terme. Il existe des activités missionnaires que nous pouvons faire et que nous devons faire au cours de cette année pour supporter la mission, pour supporter l'évangélisation. Apporter l'évangile,
donner une éducation théologique et une formation des disciples, enseigner dans des écoles, faire des ministères médicaux à l'extérieur, ministères parmi les jeunes, ministères aux enfants missionnaires, donner pour supporter la mission, traduire la Bible. Et ce matin, j'aimerais faire un appel à toute l'Église pour que cette année, Emebo soit une Église qui met le focus sur la mission, sur l'évangélisation. J'aimerais particulièrement en appeler à nos jeunes, en appeler à nos retraités, en appeler à nos semi-retraités, aux personnes en sabbatique, de faire de la mission un objectif, de prier pour la mission, de prier pour qu'il y ait des missionnaires parmi nous, des jeunes, des personnes qui décident d'aller en mission à court terme, à long terme, pour servir le Seigneur, pour apporter l'Évangile. Des personnes qui décident de supporter des missionnaires sur le champ, par des moyens financiers, mais aussi par leur prière, etc. Que le Seigneur nous en fasse grâce. Et comme sujet de prière, alors qu'il y en a beaucoup, j'aimerais surtout vous rappeler ce texte dans Colossiens chapitre 1er, 9 à 11, où Paul dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de prier Dieu pour les missionnaires, de prier Dieu pour des gens qui sont sur le champ et qui rencontrent probablement des difficultés présentement. Nous ne cessons de prier pour eux et de demander qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher dans la lumière, digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Il y en a qui sont présentement sur les champs missionnaires. Il y en a qui sont présentement en difficulté, qui ont besoin que l'Église de Jésus-Christ les supporte. Et ma prière ce matin, c'est que nous soyons cette Église, que nous soyons ces disciples, nous soyons ces chrétiens qui pensons à nos frères et sœurs en mission et qui prions pour eux constamment. Allons devant le trône de la grâce et prions. Notre bon Père céleste, notre Seigneur, notre Dieu, oui, nous nous réjouissons du privilège que nous avons de pouvoir nous présenter devant le trône béni ce matin, sachant que nous sommes devant le Dieu créateur, le Dieu qui a créé toutes choses, qui nous a créés et qui nous a sauvés par son Fils en Jésus-Christ et qui nous a donné ce libre accès de pouvoir te glorifier, élever ton Saint-Nom, te magnifier et reconnaître en combien tu as été bon envers nous. Encore une fois cette semaine, nous voulons nous présenter devant toi avec des chants de louange, avec des cantiques. Nous voulons honorer ton Saint-Nom et reconnaître que tu es un grand Dieu, un Dieu infiniment grand, éternellement puissant, un Dieu compatissant, riche en bonté et en miséricorde, un Dieu majestueux, un Dieu fidèle, un Dieu vrai, un Dieu qui règne, un Dieu saint, un Dieu saint. Et c'est pour cela que nous nous présentons devant toi ce matin, tout en reconnaissant notre indignité, tout en reconnaissant nos péchés pour lesquels nous te demandons pardon. Nous avons offensé ta souveraineté, ton autorité. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons péché. Nous avons été indifférents envers tes propres préceptes. Nous avons désobéi et des fois volontairement à ce que tu nous demandes. Nous l'avons fait individuellement, nous l'avons fait en famille, nous l'avons fait comme Église. Et ce matin, je me présente devant toi, te demandant pardon, non seulement pour moi, non seulement pour ma famille biologique, mais pour toute la famille spirituelle, pour Emebo dans son ensemble. Et te demander d'avoir pitié de nous pardonner les péchés et de nous ouvrir les yeux pour regarder à toi et pour vivre de manière à te glorifier, d'être agréable à tes yeux, d'être un peuple qui te cherche pour de vrai
et qui s'humilie devant ton autorité et qui obéit à ta parole. Ce matin, nous te remercions pour Jésus. Nous te remercions pour ce Sauveur que tu nous as donné, ton Fils, qui s'est incarné, qui est venu dans ce monde, se dépouiller de toute la gloire qu'il avait auprès de toi, se donner jusqu'à la croix pour nous, pécheurs, et qui nous donne un accès auprès de toi. Nous sommes tes enfants adoptifs, ô Dieu le Père. Et ce matin, quel privilège. Nous ne sommes plus dans les ténèbres du péché. Nous sommes la lumière du monde, celle de la terre. Et nous prions que tu nous donnes de vivre en conséquence, de t'honorer ton Saint-Nom. Ce matin, nous venons avec nos supplications devant toi. Te prier, Seigneur, pour nos malades. Te prier pour des personnes qui attendent à ce que tu les visites et tu les touches. Te prier pour des personnes qui ont attrapé ce virus et qui se sentent, Seigneur, faibles dans leur corps. Il y en a qui sont peut-être inquiets, il y en a qui attendent à ce que, Seigneur, tu les visites et que tu les fortifies, que tu renouvelles leur force. Nous prions que tu le fasses pour eux ce matin. Nous prions pour les personnes, Seigneur, qui souffrent encore un deuil et qui ont perdu leur joie à la suite d'un départ d'un être cher. Nous te remettons encore, Seigneur, notre sœur Anne-Phébé et toute sa famille, notre sœur Nini, d'autres personnes parmi nous, Seigneur, qui ont vécu le deuil et qui ont besoin, Seigneur, de ta consolation, la seule, Seigneur, qui peut leur apporter la paix dans ce temps de trouble. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te remettons, Seigneur, nos personnes âgées avec des douleurs dans leur corps. Nous te remettons, Seigneur, les couples, les familles de l'Église. Et tu connais les défis par lesquels chacun d'entre nous passe. Et pourquoi nous avons besoin, Seigneur, que tu interviennes. Interviens, Seigneur. Apporte la paix, apporte la joie, apporte, Seigneur, la réconciliation. Apporte l'esprit du pardon pour que, Seigneur, famille, tout ensemble, Seigneur, nous te continuons à te louer comme un vrai peuple. Ce matin, comment ne pas remettre devant toi les églises persécutées dans le monde? Comment ne pas remettre devant toi nos frères et sœurs qui doivent se cacher pour adorer Jésus et qui ont besoin, Seigneur, que tu les fortifies pour qu'ils continuent, Seigneur, ce ministère auquel tu les appelles. Merci, Seigneur, d'avoir convaincu leur cœur de laisser le confort de leur foyer, de laisser le confort de leur famille pour aller des fois loin et des fois dans des pays, Seigneur, dangereux, mais avec une conviction certaine de partager l'évangile de la bonne nouvelle. Il y en a qui font face à des défis particuliers aujourd'hui. Nous prions que tu les rencontres et que tu leur apportes la paix. Nous prions, Seigneur, que tu donnes à nous, Seigneur, qui te connaissons, d'ouvrir notre cœur, Seigneur, non seulement à la prière, mais aussi, Seigneur, à aider, à soutenir ces missionnaires financièrement. À ce que, comme Église, Seigneur, nous nous joignons à ceux qui sont déjà là-bas. Nous nous joignons à ceux qui partent. Nous nous joignons, Seigneur, à ceux qui veulent partir. Nous préparons ceux, Seigneur, que tu voudrais appeler pour qu'ils aillent, pour que nous tous allions faire connaître l'évangile de la bonne nouvelle qui sauve. Nous prions, Seigneur, pour ces familles qui ont été tuées et des maisons incendiées dans le sud du Soudan. Ces frères et sœurs qui adoraient et qui ont été victimes, Seigneur, et qui ont besoin, Seigneur, de consolation. Nous prions, Seigneur, que tu les visites et que tu envoies le soutien nécessaire pour les raffermir, les fortifier, raffermir leur cœur. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs en Inde. Et tu vois, Seigneur, les décisions, Seigneur, qui sont mises en place. C'est les menaces, Seigneur, devant lesquelles nos frères et sœurs passent. Tu vois les situations en Chine. Tu vois les situations dans plusieurs pays sur le continent africain, dans le Moyen-Orient. Et ici même, Seigneur, nous prions, Père, que tu ouvres les écluses des cieux et apporter joie, et apporter paix, et apporter réconfort. Et apporter, Seigneur, une disposition de cœur où ces gens, malgré la persécution, continuent à adorer Jésus-Christ et à t'élever. Et à être, Seigneur, lumière, l'espoir des nations que tu veux utiliser pour sauver. Parce que ta parole nous dit qu'il y a d'autres personnes qui sont
dans ce monde et qui doivent faire partie de ton pâturage, que tu veux gagner à toi. Et tu voudrais que nous fassions équipe avec toi pour aller les rejoindre. Faire connaître l'Évangile qui sauve. Donne-nous ta puissance, Seigneur. Et réveille-nous. Et réveille-nous, malgré ce temps de pandémie, malgré ce temps de confinement, de trouver, Seigneur, des stratégies nécessaires, des dispositions dont nous avons besoin pour faire connaître l'Évangile à nos voisins, nos camarades de classe, nos collègues de travail, les gens autour de nous que nous rencontrons dans l'autobus et ailleurs. Donne-nous, Seigneur, le courage nécessaire et rends-nous forts pour le faire. Mais rends-nous surtout obéissants à ta parole. Ce matin, nous te prions pour nos enfants. Nous te les remettons dans ces temps difficiles où même ils ont eu après à faire l'apprentissage, Seigneur, en ligne, pour qui c'était, Seigneur, une expérience difficile. Nous te les remettons alors que demain, pour la plupart d'entre eux, ils retournent, Seigneur, en classe. Nous prions que tu les protèges. Que tu les protèges non seulement du virus, mais que tu les protèges des influences de ce monde. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient des modèles de jeunes serviteurs de Jésus-Christ, là où tu voudras les placer. Nous prions qu'ils soient cette lumière, Seigneur, ces reflets de toi qui brillent et qui amènent d'autres à la conversion. Enlève tout esprit de crainte qui pourrait les animer et fortifie-les. Et merci, Seigneur, encore une fois, du privilège de pouvoir t'adorer et de pouvoir le faire avec les dîmes et les offrandes. Signe de reconnaissance de ta bénédiction dans notre vie. Et nous prions que tu multiplies le peu que nous t'apportons pour qu'elle serve à la prédication de la bonne nouvelle, à l'entretien de ton Église et aux besoins des nécessités. Fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et bénis-nous ce matin par la prédication de ta parole. Oins ton serviteur, délie, Seigneur, son esprit et son langage, de manière à ce que la prédication de l'Évangile soit apportée avec crainte et hardiesse, et que le nom de Jésus soit glorifié, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Amen. Disposons nos cœurs à la prédication de l'Évangile. Amen. Eh bien, pendant qu'on est en train d'ouvrir notre Bible à Ésaïe, chapitre 65, si jamais vous vous dites, ben là, je ne connais pas de missionnaires pour lesquels prier, pour qui prier, je vais vous donner un nom. C'est Bob et Cecilia Brown. Bob et Cecilia Brown, ils travaillent depuis, c'est pas loin de 30 ans, en Indonésie, à traduire la Bible en salwa, dans la langue de cœur d'un peuple d'à peu près 70 000 personnes là, dans un coin de l'Indonésie. Ils sont là depuis des années. On a fait leur connaissance. Puis c'est un couple qui est vraiment modeste, mais il travaille depuis longtemps à l'ombre pour le Seigneur. Bob m'a dit une fois, c'est drôle parce que c'est un couple, il n'y a pas beaucoup de moyens. Nous, quand nous pouvons, nous leur donnons un peu d'argent que le Seigneur nous donne. Puis aussi, on a un ami de l'Église qui nous envoie des fonds, puis des fois, on leur passe ça aussi. Puis Bob m'a dit, là, c'est drôle parce que moi qui ai peu de fonds, je travaille pour un ministère qui s'appelle Biblical Ministries Worldwide, BMW. Donc, moi qui n'ai pas beaucoup de sous, là, il y a un vieux base là, qui conduisait lorsqu'il était au Canada. Puis lui, il travaille pour BMW maintenant. En tout cas, si vous voulez plus d'informations là-dessus, rentrez en contact avec moi. Je peux établir des liens avec ce couple-là, puis beaucoup d'autres. Il y a des missionnaires en espagnol qui viennent de Montréal, toutes sortes de personnes qui méritent nos prières parce qu'ils travaillent pour le Seigneur sur la ligne de front. Écoutons la parole de Dieu, Ésaïe, chapitre 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours à un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face,
sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur des briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint ». De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de ma terre, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur des montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jeu dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. » J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'Achor servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aurait cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Mini, je vous destine au glaïve, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Parce que je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aurait plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront plus en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Mais il y a une expression en français que même nous, les anglophones, ont empruntée. Plus ça change, plus ça reste le même. À la fois, c'est rassurant et frustrant, décourageant. Car même si la familiarité est confortable pour certains, on peut avoir l'impression que rien ne change et que rien ne changera. Que peu importe les promesses de Dieu, la réalité, c'est l'inertie. On a beau parler du changement, tout reste pareil. Les prophètes, Ésaïe inclus, s'adressent à ceux-ci. Aux impies qui se moquent de Dieu. « Oh, Dieu ne fera rien, là. Oh, qu'il vienne, là. Qu'il vienne, on va être mano à mano, on va se parler face à face. »
les moqueurs, qui ne pensent qu'à leur présente. Mais Isaïe s'adresse aussi aux fidèles qui gémissent jusqu'à quand, ô Dieu? C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Même le Messie, qui selon Isaïe dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. L'Esprit de Dieu parle aussi à ceux qui, dans l'inertie, se disent « Dieu a oublié ». Il ne nous exauce pas, il ne nous entend pas, il ne fera rien. À l'heure où rien ne semble s'avancer, les restrictions se suivent, les consignes par-dessus des consignes, une vague de COVID par après, une vague comme les vagues de l'océan. Ce que moi j'ai résolu dans ma vie de faire pour Dieu n'aboutit à rien. Les résolutions que j'ai faites il y a juste 2 semaines là, sont passées, sont oubliées. Rien ne change dans ma vie, ni dans la vie des autres. L'injustice continue. Isaïe nous avise. Dieu n'est pas absent ni oublieux. Il a son peuple. Il y a son peuple élu qu'il va sauver. Il ne les oublie pas. Il va juger les méchants. Et tout ceci par l'homme qu'il enverra, le Messie, son Fils Jésus-Christ. On avait, quand j'étais à une colloque dans une autre famille d'église, ça fait bien des années, un des prix là, qu'ils donnaient aux pasteurs qui étaient là, ça s'appelait Prophets Today. Bon, c'était pas vraiment un bon livre, mais Prophets Today, les prophètes pour aujourd'hui, ça c'était vrai. Le titre, même si le livre n'était pas vraiment lisable, les prophéties s'appliquent aujourd'hui. Isaïe nous parle aujourd'hui. Pas juste hier, pas juste au lendemain, mais aujourd'hui même. Ça s'applique au peuple de Dieu, à nous. Puis ici, cette dernière partie du livre d'Isaïe, on a quasiment achevé notre étude du livre d'Isaïe, de 55 à 66 chapitres, représente la fin de la prophétie d'Isaïe, sa destination, si on veut. C'est la réponse ultime de Dieu au cri de désespoir de son peuple et au cri de triomphe de ses ennemis. Dieu va juger les méchants et restaurer et renouveler son héritage. Et ceci par son Fils, le Messie. Donc, écoutons ce que l'Éternel a à nous dire par sa parole. D'habitude, on se situe dans la situation. Première diapo. Ça fait un peu, on ne s'est pas penché sur Isaïe, mais là, on se trouve où là maintenant? La dernière partie d'Isaïe, de chapitre 56 à 66, juste pour faire un petit résumé. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Chapitre 56, verset 1. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. C'est ça, si on veut, le verset thème de cette dernière partie. Vous, peuple de Dieu, continuez à faire ce qui est droit. J'écoute, je ne tarde pas, je viens. Et ma justice va se manifester. Donc, tiens bon, parce que le Messie s'en vient. C'est ça le message, si on veut, de cette dernière tiers du livre. On peut dire à l'entière, puis on va faire un résumé tantôt, mais que la prophétie d'Isaïe présente la sainteté de Dieu et sa victoire pour son peuple. Et Isaïe le fait de 3 manières. On rencontre dans le premier tiers, si on veut, du livre, de chapitre 1 à 39, le roi souverain. Deuxième partie, c'est le serviteur souffrant, chapitre 40 à 55. Puis cette dernière partie, de 56 à 66, le vainqueur oint. Ce personnage, roi souverain, serviteur souffrant, vainqueur oint, c'est une personne, le Seigneur à venir, Jésus-Christ. Et comme il n'y a qu'un Dieu en 3 personnes, et comme Christ est à la fois prophète, sacrificateur et roi, il n'y a qu'un Isaïe.
bien que il y a certains qui prennent qu'il y a 3 Ésaïe, puis c'est écrit par 3 personnes différentes. C'est pour ça qu'on voit les mêmes versets, les mêmes thèmes se répéter à travers le livre. Ce n'est pas du déjà vu, c'est parce que Ésaïe parle à plusieurs reprises, de plusieurs manières, du même expérience du peuple de Dieu et du même salut qui va s'effectuer dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est un message qui s'exprime de 3 façons, mais avec un thème. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu qui s'éprouve, qui s'exerce pour son peuple en Jésus-Christ. Cette dernière partie-là, qu'on est sur le point d'achever, Ésaïe nous présente les travaux du peuple de Dieu qui suit le vainqueur. Bien souvent, il y en a qui vont dire, ben là, si vous êtes enfant de Dieu, pas de trouble, là. Vous êtes enfant du roi. Ben l'enfant du roi, le Fils de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été crucifié. Donc, dès le début, ça ne prend pas une grande intelligence, une grande formation pour dire qu'il y a quelque chose de croche. Si on se dit, je viens au Seigneur, puis tous mes troubles tombent à l'eau. Non, ce n'est pas vrai. On voit que plus fidèles qu'on est, plus persécutés, plus exclus qu'on devienne. Puis ça, c'est parce que Dieu nous a oubliés, c'est parce que nous suivons celui qui a été crucifié pour la justice. Il y a un certain qui a dit, comme d'après la manière de l'auteur aux Hébreux, il y a un certain qui a dit, dans ce monde, vous aurez des troubles. Bien, c'est Jésus qui nous a dit ça, comme promesse et comme prophétie. Mais je suis avec vous, ne craignez pas. Le petit reste de Dieu, les élus, vont souffrir comme a souffert le roi, le serviteur souffrant. Puis on trouve ça dans le message de cette 3e partie. C'est la 2e partie, ça parle du serviteur souffrant. Ici, ça parle du peuple du serviteur qui souffre avec lui, mais qui vont vaincre à cause de la fidélité de Dieu qui les a choisis et qui va les sauver par celui qui a envoyé. Nous voyons à travers cette section de 56 à 66 cette expérience. Les malins se rebellent. Même les malins en dedans de la soi-disant peuple de Dieu. Ceux qui vraiment sont au sein de l'Église nominale, qui œuvrent à contre-courant contre l'Évangile. Chapitre 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Même Jésus-Christ étant venu, et celui qui va revenir dans ce temps entre les âges, si on veut, entre l'avant et le retour de Jésus-Christ, l'Église souffre des déprédations de ses ennemis. Ce n'est pas terminé encore, mais ça va être terminé. Parce que nous voyons qu'en Jésus-Christ, la réponse de Dieu. Vous avez votre Bible, j'espère, parce que... puis Bible à papier, ça marche mieux à chercher des versets. Mais en tout cas, Ésaïe 60, verset 1. Loin de l'Éternel est à l'écoute et va répondre. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61, verset 1. C'est pas facile, c'est pas difficile chaque verset de chaque chapitre. 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Là, on a le peuple, le personnage du Messie qui parle. Puis on voit en Luc chapitre 4, Jésus va dire exactement ça. Hein? Chapitre 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ça, c'est une version. Se taire, on va entendre ça encore, là. Donc, prends note. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. C'est la promesse de Dieu. Il ne va pas oublier ses élus. Chapitre 63, verset 1. Qui est celui qui vient des dons, de Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants,
en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Et à la fin du chapitre 63, le peuple de Dieu crie à son Dieu, « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. » Nous voyons tout à travers ça. Puis aujourd'hui, Dieu n'a pas oublié ses élus. Il n'a pas oublié son Église. Ils répondent aux cris de ceux qui sont opprimés. Pasteur Arsène a prié pour nos frères et nos sœurs ailleurs dans le monde qui se trouvent dans la persécution, sous pression, comme l'Église a toujours souffert cette pression depuis le temps de Jésus-Christ. Dieu écoute, Dieu exauce. Puis chapitre 55 et 65 et 66 d'Ésaïe va nous donner la réponse de Dieu. À la fin du chapitre 64, nous lisons ceci, versets 10 à 11. Puis ça met le scène, c'est la mise en scène, si on veut, de la réponse de Dieu qu'on va étudier maintenant. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient les louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu tairas et nous affligeras à l'excès? Le peuple sont sur le point de perdre l'espoir malgré les promesses de Dieu. Peut-être ce matin, vous avez dit, c'est assez, là. J'ai entendu assez de promesses, j'ai chanté assez de cantiques, j'ai jeûné, j'ai prié. Dieu est sourd et Dieu ne répond pas. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Puis on va voir en chapitre 65 la réponse de Dieu à son peuple dans le temps d'Ésaïe et sa réponse à nous, peut-être à toi, ma soeur, ce matin, en face de ta déception, en face peut-être de ton péché. Chapitre 65. Un nom pour les païens, un nom aux impies. Les premiers 7 versets. Puis on va trouver quelque chose ici, j'espère pour vous, époustouflant. C'est tout un mot, ça. Mais c'est bouleversant, ça. J'ai exaucé à ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Si on veut, mais j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. On voit ici, si on veut, en forme raccourcie, l'Évangile. Dieu cherche ceux qui ne les cherchaient pas. Si ça vous semble être familier, ce verset-là, c'est parce qu'on l'a étudié dans notre étude de l'Épître aux Romains, chapitre 10. On va y aller tantôt. Mais Dieu nous rappelle ici, verset 1, qu'ils ne répondent pas comme on aurait pensé. Souvenons-nous, verset 11, le monde disait, peut-être nous disions, est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Tu ne vas pas répondre à ces insultes, tu ne vas pas répondre à la souffrance de ton peuple, tu ne vas pas répondre à moi, à mes troubles, moi qui suis enfant de Dieu, par ta grâce? Dieu dit non. Je vais vous dire quelque chose. J'ai exaucé même ceux qui ne me demandaient rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai demandé beaucoup, puis vous ne m'exaucez pas. Non. Dieu, ce n'est pas un grand homme. Il y a Dieu, puis il y a nous, puis il y a une grande différence entre nous. Puis nous voyons la manière que Dieu répond au péché. En fin de compte, sa réponse au péché, c'était quoi? C'est d'envoyer son Fils unique mourir sur la croix. Porter le péché sur lui-même à notre place. Porter le jugement de Dieu sur lui-même. Mourant à notre place, ressuscitant pour que nous soyons justifiés en lui. Donc, c'est ça la façon de Dieu d'agir avec la rébellion du monde. Puis ici, Dieu dit, j'ai exaucé ceux qui ne me connaissaient pas, en fin de compte. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient même pas. Il exauce, il appelle, il se fait trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Ésaïe parle ici des païens. Parce que Ésaïe, on parle souvent de l'Évangile selon Ésaïe.
Il y a un évangile universel ici. Ce n'est plus un évangile qui est restreint à un peuple ethnique, mais c'est l'évangile qui s'annonce à tout le monde. On a chanté « Jésus, espoir des nations » ce matin. Mais c'est ça la vérité que présente Isaïe. Il parle ici des païens, le vrai Israël de Dieu. C'est juifs et païens en Jésus-Christ. Dieu appelle et sauve les impies. Puis c'est ça l'Évangile. Ici, en face de ma demande, « Oh ben Dieu, tu ne m'écoutes pas, tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin », il répond d'abord pour dire, « J'ai donné ce que vous ne me demandiez pas parce que vous ne saviez pas de quoi vous avez besoin. » Ici, il nous rappelle, il ramasse son peuple de partout, pas ceux qui vivent d'une bonne manière, puis il les donne une récompense, mais il exerce son salut envers ceux qui ne le cherchaient même pas. Comment ça, c'est juste? C'est pas juste, c'est la miséricorde. C'est la grâce souveraine. Dieu nous appelle ici. Puis bien souvent, on trouve ça avec Jésus-Christ. Lorsqu'on lui pose une question, il ne répond pas aux questions. À la question, il pose une autre. Ou il reformule la question pour que la question ait de l'allure. Ici, en face des plaintes du peuple, Dieu dit en fin de compte, « Je sauve par la grâce. Je sauve ceux qui ne me demandaient rien. » Regardez comment je suis miséricordieux. Si, je vous ai promis qu'on allait voir Romains 10, comme on a vu juste avant Noël. Romains 10, versets 20 et 21. C'est l'apôtre Paul qui met en application ce que Isaïe a dit à la grâce souveraine de Dieu. Verset 20. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Ça, il cite, Isaïe, il cite, mais il fait une mise en application peut-être un peu surprenante. Il dit, en effet, face à vos plaintes, face aux déprédations de ceux qui m'haïssent, j'appelle mes élus de tout le monde, de toutes les nations. Et ceux qui se disent mon peuple, mais sont hypocrites, je vais les juger et les rejeter. Donc j'écoute, j'ai exaucé. Est-ce que tu te tairas? Non, j'ai exaucé et je vais exaucer. Puis c'est important ici. C'est par la grâce souveraine que Dieu choisit et sauve ses élus. Il dit ici, me voici, me voici. Il s'est fait trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Comment ça? Mais il est allé les chercher lui-même. On parle souvent, « Oh, il y a des chercheurs, j'ai cherché Dieu, j'ai trouvé Dieu. » Bien souvent, ceux qui pensent chercher Dieu cherchent quelque chose d'autre que Dieu. C'est Dieu ici qui cherche son peuple, qui sauve son peuple. Puis il nous rappelle ceci. Je me suis laissé trouver. Ce n'est pas, « Oh, vous avez cherché jusqu'à ce que vous me ayez trouvé. » Non, ici, je me suis laissé trouver. J'ai dit, me voici, viens ici. Vous êtes dans une mauvaise direction. Vous cherchez dans le mauvais coin ici. Venez ici. C'est ça le genre de Dieu qui sauve ici. En Acte 17, versets 26 à 28, l'apôtre Paul, sur la colline de Mars, à Athènes, il dit au monde ici, Acte chapitre 17, versets 26 à 28, il parle de Dieu aux païens ici. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement, l'être. Ce que l'on dit, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Autrement, Dieu cherche ceux qui ne sont pas capables de le trouver. C'est la grâce souveraine. Il sauve qui il veut. Il sauve ceux même qui n'étaient pas, il n'y avait pas l'air d'être inclus.
on parle souvent, comme j'ai dit souvent, de ceux qui cherchent Dieu, comme si Dieu s'est caché. Comme ça prenait une certaine astuce pour trouver Dieu. Puis ceux qui sont croyants sont plus astucieux que d'autres, plus intelligents, peut-être sont faits différemment. Ben, c'est Dieu qui nous attire irrésistiblement. C'est ça qu'il dit ici. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Il nous dit, si on pense que Dieu ne répond pas, il n'écoute pas, Dieu nous dit, ben, je suis complètement différent de ce que vous pensez. Jésus l'a dit bien en Jean, chapitre 6, versets 37 et 44. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On dit tout ça pourquoi? C'est pour vraiment nous rappeler le fait d'abord que le Dieu à qui on crie, sur qui on attend une délivrance, c'est un Dieu souverain et gracieux. C'est à cause de lui que nous sommes en Jésus-Christ. Lui qui nous a sauvés par sa grâce souveraine, pas selon ma volonté, mais selon la sienne. Pas selon mes enquêtes, mais selon ses recherches. Il ne va pas m'abandonner au moment de mon besoin. Il ne m'a pas sauvé pour me laisser tomber. Ça rappelle, comme tout le livre d'Ésaïe, que notre Dieu est un Dieu souverain et gracieux envers ses élus. Donc, si vous êtes enfant de Dieu ce matin, Dieu ne va pas vous oublier. Il vous entend, même si c'est vous que vous... on ne peut pas dire si quelqu'un nous entend jusqu'à ce qu'il réponde. Mais ayez courage. Le Dieu qui vous a sauvé par sa grâce souveraine, par le sang de Jésus-Christ, ne va pas vous oublier. Puis Ésaïe nous rappelle ça ici. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Dieu est venu chercher ceux qui ne le recherchaient pas. Et l'ayant trouvé, il ne va pas les laisser s'en aller. Puis ça vous inclut ce matin aussi. Et ça m'inclut aussi. Puis c'est un grand espoir. Ça nous aide à glorifier notre Dieu souverain qui sauve par sa grâce souveraine, seul par le sang de Jésus-Christ. Et aussi, ça m'empêche, si ce serait possible, de me péter les bretelles. De dire, oh, j'ai cherché et trouvé Dieu après ma façon. Oh, j'ai décidé de me donner à Dieu. J'ai décidé d'accepter le Seigneur. Bien, ça, c'est bien beau. Mais je suis qui, moi, pour dire au Seigneur, OK, je t'accepte maintenant? Le Dieu qui a créé l'univers, qui va tout recréer à nouveau. C'est à moi de dire, bon, OK, je t'accepte. C'est mieux que de ne pas t'accepter. Bon, je suis un gars intelligent. C'est mieux d'aller au ciel que d'aller à l'enfer. Ça parle mal de Dieu. Quel genre de Dieu est-ce qui a besoin de moi, de l'accepter, peut-être le chercher? Il est là dans un coin, caché, il veut que je me trouve. C'est pas ça du tout. C'est Dieu qui est venu me chasser et me trouver, me sauver. Je gardais tout autour, il m'a dit, me voici, idiot, je suis ici, je t'aime, viens donc. Puis c'est ça qu'il a fait. C'est pas à moi de me prêter les bretelles, c'est à moi de dire, oh merci Dieu. Toi qui as tout créé, l'univers, le ciel et la terre, tout ce qu'il soit, tu as choisi me sauver par le sang de ton Fils. Oh, merci Seigneur, tu es un grand Dieu. Je sais que si tu as exaucé les cris que je n'ai même pas éprouvés, exprimés pour me sauver, tu vas m'exaucer dans d'autres choses. Ça, c'est un sujet de grande confiance pour nous, pour le peuple de Dieu, parce que nous servons un grand Dieu. Mais ce n'est pas un grand Dieu qui laisse impunis les rebelles non plus. Versets 2 à 5. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Il y a une contraste ici. Hein? Il appelle ceux qui ne le cherchaient pas, les païens. Vous, ce matin, peut-être. Vous qui, Dieu, ça ne me dit rien, peut-être il vient vous chercher. S'il vous cherche, là,
lâchez prise, là, vous êtes fait. Il va vous le trouver. Mais ceux qui pensaient être les siens, puis Dieu avait les mains ouvertes envers eux, ils pardonnaient, puis eux autres ne voulaient rien savoir de lui. On voit que il va les punir, il va les juger. On ne se moque pas de Dieu. Le Dieu miséricordieux ne se laisse pas à se faire moquer. De versets 2 à 5, ça parle des moyens de fausse adoration. Le monde qui peut-être, disons, allait à l'église le dimanche, mais il est au temple. Mais les autres jours, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils chantaient les cantiques le dimanche matin, mais le dimanche soir, se trouvaient dans les bars, à boire puis à injurier. Ils se portaient en bon monde à l'église, mais chez eux, à la famille, là, ils sont durs et raides, ils sont difficiles. Ils donnent leur dîme à l'église, mais ils volent de leur employeur la semaine. Dieu parle contre ceux comme ça. Puis ils disent ici, vos crimes et les crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Donc Dieu dit ici, j'appelle par ma grâce souveraine ceux qui ne me cherchaient pas, parce que j'ai un peuple à remplir, à sauver. Mais vous qui avez rejeté mon évangile, qui vous vous êtes moqués de moi, vous allez être jugés. Je vais vous mesurer votre salaire. On voit la réponse de Dieu au cri des siens, le salut des saints, la récompense des rebelles. Il y a une division ici, mes amis, entre le peuple que Dieu sauve par sa grâce et le peuple qui se met le doigt dans sa face. Dieu sauve les uns, il juge les autres. Où est-ce qu'on se trouve ce matin? Vraiment dépendant de la grâce de Dieu? Ceux qui suivent Jésus-Christ, qui suivons Jésus-Christ parce que lui, il nous a suivis, il nous a poursuivis, il nous a chassés, il nous a sauvés, on lui appartient. Il nous a rattrapés, il nous a mis à mort, il nous a ressuscités. Ou est-ce que je donne un petit peu à Jésus, puis le reste du temps, ça m'appartient. Hein? Le dimanche matin, peut-être même devant l'écran, c'est encore plus facile. Puis les 6 jours et demi, là, c'est à moi ça. Je me sers comme je veux. On est desquels? Parce que Dieu fait une différence, comme nous allons voir. La prochaine étape, la prochaine section de 8 à 16, ici, versets 8 à 16, Dieu parle de cette différence qu'il va faire. Rappelons-nous, ce n'est pas pour être juste dur ici. Il donne du réconfort à son peuple élu en même temps que le Dieu saint menace avec le jugement ceux qui le rebellent. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jeu dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même par amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Dieu est patient et miséricordieux. Comme nous lisons en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de passion envers vous. Puis il parle au peuple de Dieu ici, il parle au général. Il parle à son peuple, ne voulant qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Êtes-vous croyant ce matin? Peut-être Dieu use de la patience envers toi ce matin pour que tu reviennes à lui, pour qu'il n'ait pas à te punir, à te juger. Parce qu'il n'y a personne qui ne sait l'heure. J'ai eu à assister à une funéraille, des funérailles la semaine passée pour un bonhomme, 39 ans. Il est mort subitement comme ça, il ne savait pas du tout. On ne sait jamais l'heure, ni le jour. Mais ici, ainsi parle l'Éternel, il ne va pas détruire ceux qu'il chérit. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas détruire. Il va faire sortir de Jacob une postérité et de Juda une héritier de mes montagnes. Il y a un peuple qui va posséder son royaume.
Le Saron et le vallée d'Accord, on parle de l'ouest et de l'est d'Israël. Il parle de l'éternité en termes matériels ici. Ça pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, il y a la division ici. Puis on dit que Dieu aime tout le monde. Bon, je ne sais pas, il faut fouiller un peu dans la Bible pour trouver ça. Et si on le trouve, il faut le qualifier. Dieu aime en Jésus-Christ. Et on voit ici le Dieu qui aime tout le monde promet le jugement à ceux qui le rejettent. Un drôle d'amour, mes amis. Mais c'est un amour qui nous appelle à Jésus-Christ et au salut. Il va faire sortir de Jacob une postérité. Encore ici, on parle du petit reste, de peuple qui reste fidèle à l'Éternel, comme l'a écrit Paul, Romains 9, versets 6 à 7. On vous a dit que Romains, c'est un livre avec une certaine importance. Hein? Romains 9, versets 6 à 7. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle du rejet de l'Évangile par le peuple juif de son temps, par la plupart en tout cas, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être à la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ce n'est pas juste que parce que nous appartenons à une église, nous allons ici peut-être avec nos parents, on est le peuple de Dieu, on est sauvé. Dieu n'est pas aveugle, hein? Il n'est pas muet, mais il n'est pas aveugle non plus. Il sait c'est qui lui appartient. Ceux qui lui appartiennent sont ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont fils d'Abraham en Jésus-Christ. Ils ont ce nouveau nom en Jésus-Christ. Pas juste le nom Aimé Beau, c'est le nom de notre Église, c'est un beau nom. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est le nom avant tout. C'est la promesse de faire partie de l'Alliance. Dieu sépare ici ses serviteurs et les autres. Écoutons la manière qu'il parle. Il dit, mais vous, voici mes serviteurs et vous. Voici mes serviteurs et vous. Verset 12, verset 13, verset 14. Dieu fait une division. Ce n'est pas un Dieu qui ne voit rien. Il connaît son monde, il aime son monde, il juge les impies. Dans quel camp vous trouvez-vous ce matin? Est-ce que c'est mes serviteurs? Est-ce que vous allez manger, boire, réjouir, chanter, crier, chanter avec joie? Ou est-ce que c'est mais vous là? On parle ici à des agneaux puis des boucs, hein? Vous aurez faim, vous aurez soif, vous serez confondus. Vous crierez dans la douleur de votre âme. C'est ici la réponse de Dieu, en face de peut-être nous ou ceux qui aiment Dieu, qui disent Dieu n'écoute pas, ou en face à ceux qui disent, ben là, Dieu, c'est un grand papa, c'est un Père Noël des cieux, là, fait rien, plein de bonnes paroles, mais pas sérieux. On voit ici, on ne connaît pas ce Dieu-ci. Les élus de Dieu doivent se poser sur sa grâce, sa miséricorde, son amour pour nous, malgré nous. Et ceux qui ne sont pas au Seigneur auront faire face à sa colère, son jugement. Puis Dieu le présente ici en termes clairs. C'est une prophétie pour aujourd'hui, parce que ce matin, ça nous interpelle. Est-ce que je suis au Seigneur ou pas? Est-ce que je suis un de mes serviteurs ou est-ce que je suis parmi les vous qui vont être dehors, comme Jésus, lui, l'a dit, dehors dans la noirceur, abandonnés, nous, ceux qui se pensaient être quelque chose, qui ne seront que rien. Dieu fait une différence. Il bénit les siens, ses élus. Il punit ceux qui le rejettent. On parle ici Dieu avait ouvert les mains. Toute la journée longue pour accueillir. Dieu n'est pas là pour dire vous n'êtes pas assez bon. Dieu, il dit, je sais que vous n'êtes pas assez bon, mais Jésus-Christ est assez bon pour vous et pour tous ceux qu'il sauve. Donc, venez à moi. Mais il dit ici, il a étendu ses bras, puis il vous a dit, là, n'approche pas, je suis saint.
C'est ça la réponse de ceux qui sont juste en soi-même, en eux-mêmes. Est-ce que c'est ça le cas pour moi ce matin? Ou est-ce que, lorsque Dieu dit « me voici », je cours, là, pas peur de trébucher, là, je cours en ses bras parce que c'est lui qui m'appelle, puis j'y réponds. Est-ce que vous y répondez ce matin? Parce qu'il y aura un jugement, et Dieu le présente dans ces termes-ci. Puis c'est là, on pourrait se dire, à partir du verset 17, on ne se trouve plus dans l'Ancien Testament, on ne se trouve plus en Ésaïe, on se trouve plutôt dans le livre de l'Apocalypse. Parce que l'Esprit de Dieu se sert de ce qu'il a déjà dit à travers, par les lèvres d'Ésaïe pour le dire encore une fois par la plume de l'apôtre Jean. Verset 17. Comment est-ce que tout ça va faire? Comment est-ce que Dieu va oublier les anciennes souffrances dues à nos péchés? Comment est-ce que Dieu va les cacher à ses yeux? Verset 16. Parce que Dieu cache nos péchés. Ce n'est pas qu'il dit, bon, je suis un bonhomme parfait. Il cache nos péchés sous le sang de Jésus-Christ. Pour lui, il a choisi de ne plus voir ça pour ceux qu'il a sauvés en Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'il va faire tout ça? Verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Puis ça suit ici. Ça parle en termes plus ou moins mondaines du paradis, du royaume de Dieu. On ne perdra plus d'enfants. Il n'y aura plus d'injustice. On ne va pas travailler pour ne rien avoir de nos travaux. On ne va pas se faire voler. On ne perdra pas du monde d'un jeune âge. C'est toutes des images pour dire qu'en Jésus-Christ, dans le royaume messianique, il y a la justice, la paix, la dignité qui règne pour ceux qui sont à Dieu en Jésus-Christ. Ça nous rappelle le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse 21, versets 1 à 5. Juste pour en lire quelques versets. Dis-moi si ça vous rappelle ce qu'on vient de lire en Isaïe. Hein? Apocalypse 21, versets 1 à 5. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Isaïe 65, verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Je continue avec Jean, Apocalypse 21. « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » On voit l'accomplissement en Apocalypse de ce dont parlait Ésaïe. Il va faire une place, Dieu, pour son peuple. Il va leur donner un nouveau nom. Puis ça, c'est un terme clé ici. Verset 1 de chapitre 65, « À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, je vais leur donner un nom. » Je ferai sortir de Jacob une postérité. Ceux qui étaient dépossédés, qui n'avaient pas de place avec Dieu, maintenant ont son nom à lui. Ça veut dire qu'on est inclus dans l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et on a un héritage béni qui s'en vient. Cet héritage d'avoir la présence de Dieu et d'être dans la présence de Dieu à jamais et pour toujours. C'est ça la promesse d'Ésaïe. C'est ça la promesse, la réponse de Dieu au cri de son peuple. Pas juste, je vais juste résoudre ça, je vais vaincre tes ennemis, mais je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre et vous allez rester et habiter avec moi. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, plus de mort, plus de péché, ni dans vous, ni parmi vous. C'est ça la promesse de Dieu, malgré ce que nous voyons aujourd'hui. Le long de ce passage de verset 65, même le long d'Ésaïe, Dieu est souverain, est en contrôle. Il agit comme ça lui plaît, selon son propre logique. Il rejette les apparences, les belles paroles.
pour sauver par sa grâce son peuple élu en Jésus-Christ. Et en tout cela, il exauce les cris de son peuple. Vos soucis, mes déceptions ne sont pas sans importance à lui. En Christ, il fera toutes choses nouvelles. Cette bonne nouvelle d'Ésaïe qui s'adresse non pas juste à Israël, mais au monde entier, s'annonce toujours, aujourd'hui même. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est ça, si Dieu tarde, on va faire demain, d'annoncer cette bonne nouvelle. Car le jugement de Dieu n'est pas encore venu. Son œuvre de se recueillir son peuple avant le retour de son loin Jésus-Christ n'a pas encore achevé. Ça veut dire qu'il reste toujours pour ceux qui sont à l'extérieur. Le temps de venir à Jésus-Christ. La porte est toujours ouverte. Les bras sont toujours étendus. Et Dieu vous appelle et dit, « Me voici, viens donc à moi. » Aujourd'hui même, c'est le temps d'abandonner l'hypocrisie, de se fuir envers le Dieu qui est patient, plein de longanimité, mais qui juge les impies et sauve son peuple, parmi lesquels se trouvons-nous? Nous trouvons-nous. Quel est notre nom? Est-ce que c'est un nom qui va être en opprobre, une imprécation, comme le dit Dieu, ou est-ce que c'est un nom qui est le nom de Dieu, qui nous identifie comme les siens? Il y a à peu près 40 ans, peut-être il y en a plusieurs parmi nous qui n'étaient pas issus de la province dans ce temps-là. Premier référendum où ce que le Parti québécois sous René Lévesque cherchait, je ne sais pas exactement quoi qu'il cherchait, association souveraine association, c'est difficile à définir. Mais pendant cette campagne-là, ceux qui allaient voter non, votaient pour rester au Canada, ceux qui allaient voter oui, allaient voter pour quelque chose d'autre, un changement quelconque mal défini. Il allait renverser ça, le prochain référendum. Mais au milieu de la campagne, le premier ministre de l'ère du Canada, Pierre Elliott Trudeau, s'est mêlé là-dedans. Il se mêlait dans beaucoup de choses, ce bonhomme-là, mais bon, pour de bon cette fois-ci. Puis on disait, ton nom c'est Elliott, donc tu n'es pas québécois parce que ton nom n'est pas québécois. Puis Trudeau a dit ceci, mon nom, N-O-N, est québécois. Autrement dit, on pourrait être bon québécois et voter pour rester au sein du pays. Ils jouaient non et non ensemble. Pour Dieu, peut-être il mêlait le monde un peu, mais pour Dieu, ces choses-là ne se mêlent pas. Un non à Dieu nous prive du nom de Dieu. Le nom de Dieu nous prive de notre nom et notre héritage. Mais le oui de Dieu, puis cette fois-là, ce n'est pas à nous de voter, mais on dit que Dieu dit oui, on a un nouveau nom. Un nom que Dieu nous donne, le nom de Jésus-Christ. On est le peuple de Dieu, on est son héritage. Quel est mon nom aujourd'hui? Est-ce que j'appartiens à Dieu ou est-ce que je m'appartiens à moi? Dieu nous appelle, il dit, me voici, venez à moi. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu es le Dieu qui écoute et exauce les prières. Par ta grâce souveraine, tu as sauvé ton Église et tu continues de sauver ceux que tu appelles. Par ta grâce, tu nous préserves, tu exauces nos prières, tu réponds à nos prières d'après ta façon et pas la nôtre. Oh, tu es bon envers nous. Que ça te plaise aujourd'hui, ô Père, d'appeler une personne qui nous écoute. Une personne qui, à date, a dit non. Mon nom, c'est mon nom. Qu'ils puissent entendre ton oui à eux et que son nom soit changé afin qu'il, ce matin, apporte ce nom de Dieu. Sauve, ô Dieu, nous te prions. Donne du réconfort à ceux qui sont dans le puits de la déception ce matin, qui ne voient rien s'avancer. Oh Dieu, rappelle-leur de tes promesses à tes élus,
que tu es miséricordieux, que tu préserveras tes grappes et tu t'en serviras aux temps élus. Rassure ceux qui souffrent aujourd'hui et que nous puissions tous aujourd'hui nous réjouir de ta grâce et l'annoncer en étant sel et lumière pour Jésus-Christ, lui qui est la lumière du monde. C'est au nom de Jésus que nous osons prier. Amen. Mais ici et à la maison, mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction ensemble. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix de Dieu.